Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Ceux qui ont fait le pont, j'espère que ça s'est bien passé. On est samedi, je sais pas du tout quelle heure il est 6h11. Donc je me lance dans la petite vidéo du Cliro que Miss Lava m'a envoyé. Donc le Smart de Hotzig. Je sais pas si ça va faire la mise au point. Petit Cliro qui est bien sympa. Pour une vape débutant, tranquillou, en tirage classique, c'est-à-dire bouche-poumon. C'est pas du tout fait pour de l'inhalation directe, hein, oubliez de suite, c'est pas le but du Cliro. Sinon, voilà, après, comme je disais dans la vidéo foire aux questions, merci encore Miss Lava pour ce prêt, parce que franchement, ça m'a vraiment touchée, parce qu'après tout, moi, je suis personne, hein, en fait, hein, je suis juste une vapoteuse, comme je l'expliquais, qui se met de temps en temps derrière sa caméra. Ce côté partage pour qu'il y ait de l'entraide à travers mes vidéos, pour pouvoir aider les débutants, je trouve ça juste, c'est génial, quoi. Voilà, donc encore un énorme, énorme merci. C'est vraiment cet esprit-là que j'adore et que je souhaite avoir sur ma chaîne et sur mon Facebook, c'est-à-dire vraiment plus de l'entraide plutôt que des prises de tête ou du blabla. Voilà, c'est si génial. Il n'y a pas d'autre mot, c'est top. Donc je vais arrêter justement mon blabla et on va passer de suite en gros plan pour regarder le petit Cliro, la petite bestiole. Allez, c'est parti. Allez, donc on est parti sur le gros plan. Donc vous allez recevoir le Cliro Smart de la marque Hotzig dans un petit étui comme ça, en une espèce de simili-cuir. Je trouve que c'est plutôt sympa avec gravé Smart et Hotzig. Sur le côté, il y a un QR code pour pouvoir aller directement sur le site web de Hotzig. Donc voilà, c'est pas mal, je trouve. Ça fait assez quali pour un Cliro, c'est rare, avec un espèce de petit truc comme ça, là, je sais pas comment ça s'appelle, hein, qui vient clipper, c'est original. Voilà, il y a des fois on reçoit des atos d'une certaine valeur dans un package beaucoup moins sympa. Donc à l'intérieur, vous allez retrouver une notice, toute simple, par contre totalement en chinois. Donc voilà. Après, c'est quand même assez clair, hein. Dedans, il y a la vue éclatée du cliromiseur, comment le remplir. Voilà, c'est les différentes résistances. Voilà, il n'y a rien de particulier sur cette notice du Smart. Mais bon, c'est sympa que ça y soit quand même. Hop, après, qu'est-ce qu'il y a d'autre dedans? Dedans, il y a un kit de joints, donc c'est des petits joints bleus comme ça. Moi, les joints, je ne suis pas convaincue, hein, on en discutera tout à l'heure. Il y a un tank de remplacement, mais un tank qui est opaque, parce que, hop, vous avez le choix avec un tank qui est transparent, enfin, voilà. Donc c'est sympa. Et vous aurez deux résistances, donc une de 1,8 ohm et une de 1,2. Les résistances sont en SS 316, si je dis pas de bêtises. Donc voilà le petit Cliro. Voilà, petite mise au point. Voilà, donc comme ça c'est mieux. Donc le petit Cliro est plutôt sympa, hein. Il est pas très très grand. Je sais plus combien il fait. Alors, hop, je vais regarder ça de suite. Donc en hauteur il fait 34 mm et en diamètre il fait 22. Il a une contenance de 2 ml, donc ça c'est peu, mais bon, quand on commence à vaper ou à vapoter, comme vous voulez, ça suffit largement, 2 ml. Voilà, donc il a un design qui est plutôt sobre, sympa, moi j'aime bien. Donc il est livré avec un drip tip, hop, avec deux petits joints bleus comme ça, avec une partie, je sais pas si c'est du pomme ou du PTFE, aucune idée.
Et une partie qui est un petit peu en... On dirait que c'est du SS. Hop. Donc c'est plutôt chouette. Il a une ouverture qui est petite, mais il a quand même un diamètre extérieur, j'entends, qui est assez large. Donc moi, j'aime pas trop le drip tip en fait. Donc hop, ça c'est fait. Au cul, voilà. Donc Smart, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Smart Tank, Hot Sig, bon ben voilà, avec un pin qui n'est pas réglable, ni ajustable, ni rien du tout. Voilà, là on voit peut-être un peu mieux. Voilà. Mais ça fait, c'est super propre en tout cas, hein, il n'y a rien à dire de ce côté-là. Le dessus. Donc le dessus en fait, hop, ça se dévisse. C'est pas du tout comme d'habitude, mais c'est super propre avec un petit joint là pour faire étanchéité. Vous avez des espèces de petites marques comme ça pour avoir un peu plus de grip, pour pouvoir tourner. Ça marche moyen, je trouve. Maintenant, on y arrive, hein, il n'y a rien de catastrophique. Hein. Un petit filetage. C'est très propre, franchement, il n'y a rien à dire. Après le dessus, vous allez pouvoir faire le remplissage sans aucun problème. Parce qu'il y a des petits haricots qui sont prévus pour, ça marche très bien. Hop, on va le démonter. Hop. Après, hop, en dessous, il y a deux joints. Donc il y a un joint bleu pour faire étanchéité avec votre tank et un joint intérieur pour faire étanchéité avec le haut de la résistance. C'est pas mal, voilà, on voit bien là pour pouvoir mettre le liquide. Il y a largement de la place, il n'y a pas de problème. Ce petit joint là, lui là, celui qui est pour faire l'étanchéité du tank, a tendance à se barrer en fait au nettoyage et il est chiant à remettre en place parce qu'il fait un peu effet ressort. Donc là, au miracle, ça tombe bien, c'est la vidéo. Ça le fait pas, mais j'ai passé quelques bouts de temps à remettre ce joint en place et c'est vrai que les joints sont pénibles. Enfin, ce joint est pénible. Les autres, j'ai pas eu de soucis, mais celui-là est chiant. Après, le tank, qui est quand même assez épais, je trouve. Ça, il n'y a pas de souci. Par contre, côté finition, ouais, il est... Enfin, voilà, c'est pas top, je trouve. Hein. Alors, vous voyez ce que ça fait un peu là? Ça n'a pas été... Enfin, c'est un tank qui a été coupé et voilà, quoi. Je veux dire, il n'a pas été retravaillé. On dirait hein, qu'il n'a pas été retravaillé derrière. Voilà. Mais bon, ça marche très bien et en plus, sachant... Vous voyez, c'est pas génial. La qualité du tank peut mieux faire. Maintenant, on en a un de remplacement dans le package bon, qui est opaque, qui n'est pas transparent comme celui-là, mais ça marche très bien, il n'y a pas de souci. Hop. Donc, après, il y a le bas de l'atto avec le connecteur qui est en bas, enfin le pin qui va faire contact en fait. C'est pas mal, côté Kali, franchement, il n'y a rien à dire. Avec un deuxième joint là, une espèce de petit joint plat qui va venir faire étanchéité avec l'autre partie du tank. Hop, le 510, c'est pareil, hein. Très bonne qualité. La petite bague de réglage d'airflow, normalement s'enlève. Ouais. Elle est aussi maintenue hop, par un joint. Vous voyez l'arrivée d'air, les deux cyclopes. Et il y a des espèces de petits picots là qui viennent en fait se caler avec la bague pour qu'il y ait un arrêt en fait. Quand vous allez d'un côté ou de l'autre, ça va stopper la bague. Donc c'est plutôt sympa, je trouve. La bague en elle-même, hop, vous avez 5 trous de la même taille. Hop, de chaque côté.
et des espèces de petites empreintes là, pour pouvoir tourner, pour avoir un peu de grip. Donc ça marche plutôt bien. Il y a un sens en fait pour remettre la bague. Parce que je sais pas si vous voyez. En fait, c'est pour laisser passer le petit picot. Hein. Donc il faut faire gaffe quand on remet la bague de le mettre dans le bon sens. Voilà. Et là, comme ça, il n'y a pas de souci. Donc côté réglage, vous pouvez régler, je vous les ferai voir après parce que remonter c'est plus simple à faire voir. Donc vous pouvez régler de 1 trou, 2 trous, 3 trous, 4 trous ou laisser la totalité ouverte. Mais on le verra après. On va se regarder la résistance. Hop, donc Smart, c'est la résistance 1.2 avec des petits cyclopes comme ça, des petits slots pour l'arrivée de liquide au nombre de 3. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Avec écrit Smart. Il n'y a pas écrit à quelle puissance on peut vaper. Mais bon, il y a écrit 1.2, donc après c'est vous qui verrez. Il y a une espèce de petite cuve comme ça, donc ça je pense que ça doit récupérer la condensation pour que ça retombe à l'intérieur de la résistance, donc c'est pas mal. Hop. Et au cul, c'est comme ça. Voilà. Et ce que je vais faire, je vais essayer d'en démonter une et on va voir ce que ça donne pour la science. Donc, parce que c'est une résistance qui est en vertical coil et c'était juste par curiosité, je voulais en démonter une. Voilà, donc il y a une espèce de petit picot comme ça. Après, vous avez un petit isolateur qui est en plastique, un espèce de silicone assez dur quand même. Et après, je sais pas si j'ai réussi à choper. Hop là. Voilà, hop. Donc ça c'était la résistance. Ah, c'est pas trop encrassé, pourtant je lui ai mis du gourmand. On dirait que c'est résistif, non résistif. À moins que ce soit... Ouais, non, si, ouais. Voyons de l'autre côté. Ah si, c'est pareil. Vous voyez là, les petites soudures là. Voilà, donc hop. Après, vous avez du coton, plusieurs épaisseurs de coton organique. Hein. Hop. Et il y en a 3 apparemment. Ouais, il commence à être fatigué quand même. Hein. Mais bon, c'est plutôt chouette. Moi, j'aime bien démonter les résistances pour voir ce qu'il y a dedans. Et après, il n'y a plus rien dedans. Hein. C'est tout vide. Donc, c'est plutôt sympa. C'est cool. C'est avec un petit joint là pour faire étanchéité avec la base en fait. Hein. Parce que quand vous allez monter, ça va être comme ça. Ah, ça fait étanchéité là. Hein. Donc, c'est plutôt chouette. Hop. Bon, je vais le remonter. Comme ça, on pourra regarder un petit peu les réglages d'airflow pour voir. Oh, quoique, ça va peut-être marcher. Ouais. Allez, on va se regarder le réglage d'airflow. Donc là, vous voyez qu'il y a tous les trous qui sont ouverts. Hein. Hop. Je sais pas si ça se voit. Hop. Des deux côtés. Donc, après,
voyez que j'en ferme un, j'en ferme 2, j'en ferme 3, 4. Donc on peut vraiment réduire totalement l'airflow. Hein. Là, il n'y en a qu'un ouvert sur les 1, 2, 3, sur les 5 et des deux côtés. Hein. La manip que vous faites, ça va ouvrir ou fermer les deux cyclopes. Donc on peut vraiment ou ouvrir au max, c'est-à-dire les 5 trous, ou alors laisser juste un tout petit trou. Et là, le tirage, je vous garantis qu'il est méga serré. Donc voilà, donc c'est cool. Allez, hop, je vais me mettre une résistance neuve. Celle-là, je l'ai complètement flambée, hein, vu l'état, vous le voyez comme moi. Donc les résistances, Miss Lavable, j'en ai racheté, donc du coup, je t'en renverrai, hein, parce qu'il est hors de question que j'utilise tes résistances et que je t'en rachète pas. Donc ça arrive par paquet de 5 comme ça. Bon, ma foi, ouais, ça fait plutôt quali dans une petite boîte en plastique. Voilà, ça arrive comme ça en fait. Là, vous avez 1, 2, 3, 4. Il y en a une que j'ai enlevée. Il y en a 5 qui sont entourés comme ça. Et si j'enlevais un petit peu tout ça, hein, parce que ça fait un peu bordélique quand même l'histoire. Hein. C'est ça de vouloir tout démonter. Hein. Ça fait du petit bordel. Ah, donc vous voyez, le joint s'est barré. Donc faites gaffe quand vous mettez vos résistances de ne pas perdre le joint. Là, ça m'est arrivé en vidéo, donc c'est plutôt cool. Donc, on va amorcer la résistance avec un petit liquide fruité que je goûte. Il n'est pas dégueu, ça passe. Je ne vous dis pas que j'en ferai des folies, mais ça passe. Donc on en met un petit peu sur les... Hop, sur les slots là. Si je la mettais en place, ça serait pas plus bête. Après, faut être un petit peu patient. Hein. Mettre quelques gouttes. Voilà, vous voyez, ça absorbe plutôt pas mal. Je sais pas si... Vas-y, fais-moi une mise au point pour faire voir comment ça absorbe. Vous voyez, hop, ça le boit de suite. Hein. Donc, je sais pas ce qu'ils ont mis comme coton à l'intérieur, mais la capillarité est plutôt bonne. Je trouve. On en met quelques gouttes au milieu. Ouais, faut être un petit peu patient. Pas en mettre trop non plus parce qu'après, après quand on va commencer à tirer les premières lattes, ça va faire du glouglou. Allez, hop, on se remet le tank. Le dessus. Voilà. Pour faire le plein, c'est tout simple. Hop. On se met dans un des petits haricots et on appuie. Hein. Hop. Ouais, ça se remplit plutôt pas mal. Et on met le dessus. Ah, je m'y fais pas. À visser dans l'autre sens, je m'y fais pas. Hop. Allez, on remonte le drip tip. Et voilà.
Il n'y a plus qu'à se mettre ça sur une petite box. On va laisser un petit peu le liquide rentrer dans la résistance et on va se retrouver de suite en plan large pour voir ce que j'en pense. Allez, c'est parti. Bon ben voilà, j'ai remonté le petit Cliro, le petit Smart sur la petite box de Vaponaut. Ça fait un petit setup. Ouais, c'est plutôt sympa. Moi j'aime bien, c'est rigolo, c'est tout petit. Donc je me suis mis tranquillou à 12 watts histoire de monter un petit peu. Voilà, c'est pas une vape de bourrin. Je vais quand même laisser un petit peu de temps à la résistance de bien s'amorcer avant de tirer comme un... Mais ouais, moi ce drip tip, j'aime pas trop. Je vais mettre un vieux drip tip à moi que je me servais sur du matos qui était dans ce genre. Ça fait un drip tip énorme, mais bon, c'est rigolo, j'aime bien. Ouais, voilà, je préfère le tirage avec ce drip tip là. Je sais pas pourquoi, peut-être parce qu'il est il a un diamètre plus petit, donc ce qui fait que c'est plus agréable. Allez, on va monter à 12,5. J'ai monté là une résistance à la base qui est annoncée à 1,8, aller à 1,97. Donc les résistances, voilà. Voilà, petite vape tranquillou à 12 watts 5. C'est pour débuter, c'est très bien. En tirage, là j'ai en fait les 5 trous qui sont ouverts. Je vais réduire un maximum. Hop. Un trou, c'est vraiment serré. Hein. Mais après, il y a une plage de réglage qui est plutôt pas mal. Comme sur le Nautilus 2 d'ailleurs. Donc c'est pas mal. Allez, on va monter à 13 watts. On va voir. Eh ouais, ça marche bien cette petite bestiole. Bon allez, donc qu'est-ce que j'en pense? Point positif, c'est super propre côté filetage et tout ça, il n'y a rien à dire, il n'y a pas de fuite, c'est déjà très bien. Les résistances qui sont pour moi, qui sont pas mal. Maintenant, je suis peut-être tombée sur une mauvaise, mais la résistance de 1.2, elle m'a pas été, mais du tout, du tout. Depuis que je suis passée sur les 1.8, j'ai fait deux essais de deux résistances 1.8 et ça va nettement mieux, je trouve. La 1.2, j'ai pas du tout. Ça avait un goût de cramé ou alors elle était pas bonne. Bref. Donc les résistances plutôt pas mal. Je l'ai testé jusqu'à un liquide qui avait, je crois, 60% de VG. Ça passe. Maintenant, les trous d'arrivée de liquide de résistance sont pas non plus énormes. Donc peut-être qu'un full VG, ça va pas passer. Hein. Donc, vous amusez pas trop à mettre trop de VG dedans. 50-50, là, je crois que c'est un 50-50 celui-là. Ouais, 50-50, ça passe très très bien. Il n'y a aucun souci. Voilà, ça fait une petite vape bien sympa. Il n'y a pas de problème. Côté serveur, les résistances sont pas mal. Je préfère quand même, à choisir, je préfère les résistances du Nautilus 2. Pourtant, c'est exactement la même conception, mais je trouve que j'ai de meilleures saveurs sur le Nautilus 2. Perso, hein. Maintenant, elles sont très très bien. Hein. Les saveurs sont quand même présentes. Hein. Je ne dis pas que c'est dégueulasse, que c'est non, non, loin de là. Et loin de là. Il est très bien, ce petit tout. Ouais, il est vraiment fait pour une vape en inhalation indirecte, c'est-à-dire bouche-poumon en 2 temps. Inhalation directe, oubliez de suite, c'est pas du tout prévu pour. Ça, c'est vraiment pour moi un matériel qui peut aider un fumeur à arrêter de fumer. Ça, c'est certain. Mon avis. Hein.
Après, point négatif, bah après ça reste personnel, mais le drip tip, je l'apprécie pas plus que ça. Et sinon, je vois pas d'autres points négatifs. Voilà, à part le joint, comme je vous expliquais, qui était sur le joint qui est en haut, en fait, qui est un peu chiant. Mais bon, là, apparemment, on dirait qu'il s'est bien calé, donc est-ce que je sais pas pourquoi il était chiant pendant un moment. Voilà, je peux pas dire. Le package qui est plutôt sympa, je trouve, hein, avec un deuxième tank, il y a 2 résistances, il y a un kit de joint de remplacement. C'est pas mal, c'est dans une petite boîte genre 6 milli là, c'est bien. Donc voilà, c'était mon petit retour sur le Smart de Hotsig, qui est pour moi un petit Cliro qui est vraiment, vraiment sympa. Voilà, c'est vraiment un Cliro débutant. Il y a pas de souci, ou même confirmé qui a envie d'avoir une petite vape discrète et tranquillou. Les saveurs sont là. Le volume de vapeur, vu que c'est des résistances en 1,8, c'est pas du subbaume. Ça reste plus que correct, je trouve. Surtout à 13 watts. Hein. Je pense que beaucoup de personnes ont oublié de vaper à 13 watts. Ne savent plus vaper à 13 watts. Mais c'est très bien. Voilà. Bon, Bélamis, encore un énorme merci. Je finis le tank, hein, parce que quand même, hein, je le nettoie, je te le mets dans un carton et je te renvoie ça, je pense, début de semaine. Comme ça, tu l'auras chez toi, il n'y a pas de souci. Je te mets en plus les résistances que j'ai achetées. Et comme ça, tu pourras repasser ce Cliro, hein, de tes amis fumeurs pour qu'il arrête de fumer avec ça parce que ça marchera, il n'y a pas de problème. Voilà, mais je vous dis à bientôt. Je vous dis de passer, je sais pas moi, un bon samedi, fin de samedi, un bon dimanche, profitez. S'il fait beau, bah, allez vous promener, faites un plouf dans la piscine si vous en avez une. Et voilà, allez, à bientôt, bye bye. Personne dans le monde ne marche